frères et sœurs, c'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle, dans notre série de l'imitation. On avait dit que l'imitation, c'est l'action de limiter. Or, limiter signifie une ligne de séparation qui sépare deux terrains ou deux territoires. Qu'est-ce qui te limite? Et n'oublie pas, il y a un adage qui dit en patois et que Taba Alia Kanamolaya Singanaï. Et c'est que Taba est limité par rapport à Molaya Singa. Et souvenez-vous, quand on nous parle de limitation, ce sont des trucs à ne pas prendre à la légère. Combien de gens qui ont raté leur vie? Combien de gens qui ont échoué dans la vie? Ce n'est pas parce qu'ils étaient des idiots, mais parce qu'ils ont ignoré certains principes de la vie. Dans la vie, il y a des principes à ne pas négliger. Dans la vie, il y a des principes à ne pas abandonner, à ne pas prendre à la légère. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur les limitations. Et Dieu n'est pas idiot. Ta bénédiction, c'est dépend de la compréhension de ces choses. Moi, je crois que tu peux avancer. Je crois que tu peux vaincre ce que tu vis. Je crois que tu peux faire sortir la tête là où les autres n'ont pas pu faire sortir la tête. Je crois qu'en toi, il y a de la capacité. Mais le problème, tu n'arrives pas à reconnaître la réalité en face. Alors, on a parlé sur les différents types de limitations. On avait dit qu'ici, le premier type de limitation, c'est la limitation familiale. Et après avoir parlé longuement sur la limitation familiale, nous avons parlé sur les limitations environnementales. Et on avait montré ici qu'il y a certains milieux, il y a certains endroits qui nous empêchent de merger et d'avancer et d'aller de l'avant. Et troisième forme de limitation, c'est la limitation de l'entourage. Troisième forme de limitation de l'entourage. Alors, bien aimé, tu peux avoir la grâce, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir les potentiels, une grande destinée, des grandes visions, tout ce que tu veux là. Mais qui t'entoure? Parce que ta bénédiction dépend de celui qui t'entoure. Ta bénédiction dépend des gens avec qui tu es ensemble. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu négliges ce principe, tu finiras par échouer un jour. Samson était l'homme le plus fort. Mais à cause de l'entourage, Samson a perdu sa force. Et il y a aussi Salomon, l'homme le plus intelligent que le monde n'a jamais connu. La Bible dit, avant Salomon et après Salomon, il n'y a pas eu un homme à qui Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse, comme il l'a fait avec Salomon. Mais cet homme le plus sage que la terre n'a jamais connu a perdu, il a fini mal. Il a perdu même sa patrimoine à cause de l'entourage. Qui t'entoure? Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la grâce, mais si tu es mal entouré, tu finiras mal. Et choisis bien ton entourage, parce que ta bénédiction en dépend. Regardez, la Bible n'a pas ignoré ce principe. Il dit que Dieu va mieux qu'un. Mais il dit encore, mieux vaut être seul au lieu d'être mal entouré, mal accompagné. Mal accompagné, mal entouré. Donc mieux vaut être seul. Voilà pourquoi ce principe est capital et fondamental. Je ne sais pas qui t'entoure aujourd'hui. Il y a des gens qui sont autour de toi, des gens qui ne contribuent pas à ton avancement. Il y a des gens qui sont avec toi, les gens qui ne te motivent pas, qui ne t'apportent rien de bon. Mais au contraire, quand ces gens arrivent, c'est pour t'apporter des futurités et que les gens là, quand eux ils arrivent, c'est pour t'apporter que des problèmes. Ma soeur, mon frère, réfléchis. Et choisis bien ton entourage. Je t'en prie, choisis bien ton entourage parce que ta bénédiction en dépend. Combien de femmes qui ont perdu leur vie à cause de l'entourage? Combien des hommes forts, intelligents, qui ont fini mal à cause de l'entourage? Nous allons prendre un passage qui va t'éclairer, qui va nous éclairer tous ensemble. Et j'espère que la Bible parle mieux que les paroles des hommes. Oh my! Nous allons prendre le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1, le verset 4 à 8. Le livre de Jonas, chapitre 1, le verset 1 à 4. Je lis. Jonas, chapitre 1, le verset 4 à 8. Je lis. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux,
Et il se leva sur la mer une grande tempête. La navire menaçait de faire le naufrage. Les marines eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent aux marines, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. Vous voyez? Ce passage, il y a des gens qui ont fait, qui vivaient à travers le commerce et qui voulaient aller à Tarsis. Ils ont pris le navire pour se rendre à Tarsis. Mais pendant que eux, il y avait des commerçants, il y avait des affairistes et qui ont pris ce navire pour aller à Tarsis. Mais la Bible nous dit, dans leur navire, il s'introduisait aussi un homme qui avait des problèmes avec son Dieu. Et cet homme s'appelle Jonas. Et Jonas, Dieu lui avait parlé d'aller à Ninive. Mais Jonas n'a pas voulu aller à Ninive pour apporter la bonne nouvelle. Jonas s'est dit, ça c'est un autre enseignement. Jonas s'est dit, depuis que Dieu a commencé à utiliser les prophètes, il envoie toujours les prophètes vers son propre pays. Mais le premier prophète que Dieu avait utilisé d'aller vers d'autres nations, c'est fut Jonas. Mais quand Dieu envoie Jonas d'aller à Ninive pour apporter la bonne nouvelle, Jonas dit non. Si c'était dans mon propre pays, je devais accepter. Chez mes propres nations, chez mes gens, je devais aussi croire. Mais aller auprès des gens qui ne me connaissent pas, qui ne te connaissent pas aussi, ces gens-là ne m'accepteront pas. Or, Jonas ignorait le plan de Dieu. Et comme ça, c'est comme ça que Jonas avait pris la résolution, la décision de changer la direction. Au lieu d'aller à Ninive, il prend le navire pour aller à Tarsis. Et pendant que Jonas fait ce mécanisme, c'était son problème entre lui et son Dieu. Ces gens-là n'y étaient pour rien. Mais le problème, ces gens-là se sont retrouvés dans un milieu, dans un entourage où il y avait une personne qui avait des problèmes, qui avait des antécédents avec son Dieu. Et quand Jonas est entré et que le navire a commencé à aller petit à petit, arriver quelque part, la Bible nous dit que le navire faisait un naufrage, que le navire puisse s'engloutir. C'est comme ça, les capitaines ont dit que depuis qu'on conduit ce navire-là, c'est pour une première fois qu'on puisse vivre cette telle chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait prendre les marchandises des commerçants, les jeter dans l'eau pour sauver néanmoins leur vie. Mais qui était à la base? C'était Jonas. Les gens ont perdu leurs marchandises. Les gens ont perdu tout ce qu'eux avaient de précieux de bon à cause d'une personne. Il se peut qu'aujourd'hui tu perds, tu as perdu ton foyer à cause de ton ami là. Ton ami n'est pas maudit. Est-ce que l'ami que toi tu dis que ça c'est mon ami, c'est mon pire? Est-ce que c'est pas lui qui t'apporte toutes ces choses-là? Il y a des gens à ne pas fréquenter l'entourage. Il y a des gens qui ne font que t'apporter des problèmes. Ils vont t'alourdir la marche. Et les gens là ont perdu tout ce qu'eux ils avaient. Ce jour-là, je vous dis, c'était des graissements de dents. Il y en a certains qui ont mis la main sur la tête. Et moi, les trucs que je vends là, je le prends seulement. Je les ai empruntés. Mais à cause de l'entourage, ces gens-là ont perdu ce qu'eux ils avaient. Et regardez, la majorité dans la vie, les gens qui nous attirent des problèmes là, quelquefois quand nous on se lamente là, la Bible dit que Jonas se sont endormis profondément. C'est comme si de rien n'était. Bien aimé, fais un constat. Il y a des gens que quand tu voulais accepter dans votre entourage, tout va, tout sera détruit. Moi je connais des gens qui faisaient même des ristournes qu'on appelle couramment les makelema. Et quand ils ont accepté une soeur, dès que la soeur est entrée là, et tout le monde a mangé, dès que c'est venu le tour de la soeur là, le problème a commencé. Parce que la soeur a des limites. Elle ne peut pas avancer. Il y a aussi des gens qui émergeaient dans la vie, qui avaient de bonnes visions, de bons rêves, qui avaient une avenir promettante. Dès qu'ils sont lancés dans le mariage, les femmes qu'elle a épousées là, c'est comme s'il y avait un blocage dans toute sa vie. Et rien ne marchait. Il y a des gens à ne pas cheminer. L'environnement peut te détruire. Quel est ton entourage? Qui t'entoure? Et puis, c'est que les gens ne pas prendre à la légère. Regardez le type de Jonas. Là, c'est la Bible qui nous parle. Les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient de précieux à cause de Jonas. Et pour que la peuple puisse se retourner dans le navire, il n'y a qu'un seul principe. Prends le Jonas et le jeter dans l'eau.
Bien, pour que tu puisses avoir la paix. Parce que ces gens aussi ont prié. Ils ont invoqué. Chacun a invoqué son Dieu. Il n'y avait pas la paix. Chacun a invoqué son Dieu. La tempête ne s'est pas calmée. À quel moment la tempête s'est calmée? C'est quand eux, ils ont pris Jonas, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Bien aimé, il y a des gens, il y a certains entourages, tu dois te séparer d'eux. Et là, parfois, et on veut prendre même la place que Dieu. Tu n'es pas Dieu. Dieu qui est amour là, il dit même aux 12 disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Qui a détruit Jésus? C'est son entourage. Pourquoi tu veux négliger ce principe? Pourquoi tu veux limiter ta vie? Pourquoi tu veux mourir vite? Tu as encore des choses à expérimenter. Sépare-toi des gens qui t'apportent de malheur. L'entourage qui t'entoure. Ma soeur, avant que tu étais dans le foyer, tu étais calme, tu vivais en paix avec ton mari. Depuis que tu as initié ton ami là dans ta vie là, il t'a attiré que des problèmes. Il t'a amené que des mauvais conseils qui a détruit ton foyer. Je vais vous donner un petit témoignage, c'est là où je veux m'arrêter. Moi, je connais une soeur qui vivait bien avec son mari. Ça, c'est le témoignage que moi je vous donne. La soeur est avec moi à l'église. Elle vivait tranquillement, paisiblement avec son mari. Ils étaient en bon terme. Ils étaient en paix. Et il y a son ami qui avait aussi, c'était une grande soeur pour elle, mais son ami là n'avait pas de foyer. Et elle n'avait pas de mari. Mais toutefois, quand son ami là lui rendait visite, elle voyait comment est-ce que son mari les choyait, comment est-ce que son mari les faisait des éloges. C'est comme ça, cela a suscité, comment on appelle, la jalousie dans le cœur de son ami. Il dit que bon, voilà comment faire pour que je puisse briser leur union. Et toutes les fois, ils étaient ensemble. Et son ami là cherchait une occasion pour le détruire. Un jour, ils ont eu ce problème. La dame là qui vivait bien avec son mari, ils ont eu quelques problèmes avec son mari. Son mari ne mangeait plus. Alors, il a apporté cela à son ami. Mon ami, j'ai un petit souci là. Mon mari ne mange plus ces derniers temps. Parce qu'il m'avait donné de l'argent, j'ai utilisé l'argent. Depuis lors, mon mari s'est fâché, il ne veut plus manger. Et qu'est-ce que son ami lui dira? Moi, je connais quand un homme se comporte comme ça, c'est qu'il a trouvé mieux ailleurs. Donc, on doit aller faire des fétiches. Je connais un gars là-bas, ce gars-là, tu vas t'aider. Mon ami, fais attention, tu finiras par perdre ton foyer. Et les conseils que l'ami lui donnait là, ce n'était pas pour sa bénédiction là, c'était pour la détruire. Ils sont partis pour faire des fétiches. Et quand ils sont arrivés, le féticheur a remis à la sœur des trucs. Bon, ça là, comme le fait que ton mari là ne t'aime plus là, parce que la preuve qu'il ne t'aime plus, parce qu'il ne mange plus ce que toi tu fais. Prends ces trucs que moi je t'ai donné là, mets cela sur son oreiller. Quand ton mari viendra pour dormir là, sa tête là va encore retourner dans ta maison. Et ses pensées vont revenir encore sur toi. C'est comme ça que la soeur a pris les fétiches qu'on lui avait remis. Elle est venue mettre sur l'oreiller de son mari. Ce même ami qui l'a amené voir le féticheur, c'est le même ami qui a appelé son mari pour dire que non, voilà, tu es vraiment le mari à mon ami, je ne t'appelle pas pour te détruire, mais ça m'a fait tellement mal parce que ta femme veut te tuer. Ta femme veut te tuer. Mais je ne veux pas que je ne suis pas là pour vous diviser, mais fais seulement attention. Comme peu, quand tu rentreras dans ta maison, vois là où tu mets ta tête là, sous l'oreiller, soulève, tu verras ce que ta femme a fait. C'est comme ça, dès que le monsieur revient du travail, il part dans la chambre, il soulève l'oreiller, il voit le fétiche. C'est comme ça, le monsieur convaincu, il y avait les signes, il y avait les indices. Il dit que non, ma femme veut me tuer, tu veux ma mort. Le monsieur a appelé sa famille et la famille de la femme, et c'est comme ça que le monsieur a repudié sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui était à la base, ce n'était pas le sorcier de la famille de la sœur, mais c'était l'entourage, son ami. La Bible dit, chacun de vous aura pour son ennemi le gens de sa propre maison. Celui qui te veut du mal, ce n'est pas Barack Obama, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Etienne Tshisekedi, mais c'est quelqu'un qui te connaît, celui avec qui tu chemines. Celui qui prétend être ton ami, c'est celui-là qui te veut du mal. Voilà pourquoi choisis bien ton entourage. Il y a des limitations causées par l'entourage. Il y a des gens avec qui à ne pas cheminer ensemble, ils finiront par te détruire. C'est comme ça que la sœur a perdu son foyer. Et quand les parents sont venus, c'est tout le monde qui était dessus. Parce que les épreuves étaient là. La sœur n'a pas pu s'exprimer.
Et c'est comme ça que son ami a pris son foyer. Fais attention. Le bonheur de zèle fait le malheur des autres. C'était le cri de la sentinelle qui a retenti pour toi. C'est pour t'éclairer afin que tu puisses bien te positionner dans la société. Et laisse que le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute sagesse, qu'il puisse t'instruire, t'enseigner, te montrer la voie que tu dois choisir. Et ensuite, à la prochaine numéro, que mon Dieu vous bénisse. Ciao.